Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin avec des pompiers de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec qui sont actuellement déployés pour prêter main forte en lien avec les feux de forêt qui font rage au nord de l'Alberta. Au total, 5 pompiers de Val-d'Or, 2 de Matagami et 1 de Lebel-sur-Quévillon sont sur les lieux. Le déploiement de ces 8 pompiers est possible puisque la situation des feux est plutôt calme dans la province jusqu'à maintenant. La durée de leur séjour en Alberta sera de 14 jours, après quoi d'autres pompiers pourraient être envoyés si la situation est nécessaire. La demande est analysée par le Québec et le Centre provincial de lutte de la SOPFEU. La prise de décision est faite en fonction de la charge de travail actuelle et celle envisagée en se basant sur les indices météo des prochaines semaines. Actuellement, la situation est plutôt calme au Québec. On a seulement 6 feux actifs en zone intensive et ils sont tous maîtrisés. Alors, plusieurs pompiers forestiers ont accepté d'aller aider leurs homologues albertains. Et on poursuit avec une dizaine de policiers de la Sûreté du Québec qui ne sont pas en Alberta, mais à Paris pour les Jeux olympiques afin de donner un coup de main aux gendarmes français. Parmi eux, il y a le sergent de Rouyn-Noranda, Francis Moreau. Bien qu'ils n'ont pas de pouvoir coercitif en soi, la délégation de policiers québécois patrouille les rues de la capitale et alerte leurs confrères français advenant une situation problématique. Du travail de prévention et de la sensibilisation y est également faite. On va patrouiller là, soit à pied. Moi, j'ai le secteur là, qu'on appelle le 8e arrondissement. C'est directement dans les Champs-Élysées. Fait qu'on patrouille soit à pied ou soit qu'on va se déplacer là, par véhicule puis répondre soit à des appels ou faire d'interventions, interception sur la route, là, pour différents types d'infractions. Mais moi, mon rôle, c'est vraiment de supporter l'équipe, là, de regarder, de faire le périmètre de sécurité lorsque les autres ils font l'intervention. Mais honnêtement, l'accueil il est vraiment très sympathique, très chaleureuse là, avec tout le monde. Et autant les Parisiens, les Français, puis que les Québécois aussi, je pense, sont très contents. Du côté de l'aéronautique, NAV Canada tient une opération de recrutement cette semaine dans la région. L'entreprise tenait des portes ouvertes aujourd'hui à Val-d'Or et fera de même demain à Rouyn-Noranda. Félix Blacquière est allé à leur rencontre. 275 Roger. AT7 écrit 275 à l'aéroport de Waskaganish, je suis à l'aéroport de Val-d'Or. NAV Canada ouvre ses portes au public cette semaine en Abitibi-Témiscamingue. L'objectif est de recruter des candidats au poste de spécialiste d'information de vol. Un manque à pallier dans la profession, accentué par la pandémie de COVID-19, se fait particulièrement sentir dans la région. En Abitibi-Témiscamingue, c'est des spécialistes d'information de vol qui travaillent dans la tour ici. Il y a une pénurie, oui. Je pense qu'on est sorti de COVID avec des pénuries de personnel. On essaie de remonter nos effectifs. Puis on veut focusser sur les endroits en région où on a un manque qui est plus grand. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, on fait une journée porte ouverte en Abitibi-Témiscamingue. Cette tendance s'observe à l'échelle canadienne où plus de 200 postes sont vacants, comme le précise la présidente de l'Association des spécialistes d'information de vol. Ça se passe d'un bout à l'autre du pays. Moi, je suis la présidente pour le Canada au complet, donc dans toutes les régions, c'est assez difficile. Au Québec, on a une double particularité où on a besoin des gens qui sont bilingues. Donc, oui, et c'est vraiment, on a besoin des gens des régions pour venir travailler dans les régions. C'est la raison pour laquelle on fait les portes ouvertes cette semaine. C'est un métier qui reste somme toute méconnu aussi, selon Yann Tremblay, qui est pourtant essentiel au bien fonctionnement de la circulation aérienne. Des conditions avantageuses sont aussi offertes, comme un salaire d'entrée annuel à 77 000 $ sans les primes. Un spécialiste d'information de vol, ce que ça fait au quotidien à un aéroport comme ici à Val-d'Or, c'est premièrement contrôler tous les véhicules qui sont sur l'aéroport, donc s'assurer que les véhicules sur les voies de circulation, sur les pistes, sont à un endroit sécuritaire. En communication aussi constante avec les pilotes pour donner toute l'information, que ce soit la météo, que ce soit les conditions de l'aéroport, pour leur permettre d'effectuer un vol sécuritaire. L'opération Séduction de NAV Canada se tient dans la région jusqu'à jeudi et ensuite les candidats retenus sont affectés à une formation de 6 mois à Montréal avant de revenir dans la région pour compléter leur formation sur le terrain. Félix Blacquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Vous l'avez peut-être remarqué, mais de plus en plus de poulaillers en milieu urbain semblent faire leur apparition dans plusieurs quartiers résidentiels du territoire. Effet de mode ou réalité, est-ce qu'élever des poules est une tâche simple pour les éleveurs en herbe de la région? J'ai trouvé réponse à mes questions. C'est l'amour fou entre les poules et les Témiscabitibiens. Un peu papa-poule des bouts, là, ça je me le fais dire souvent. Tous les jours, on vérifie comment ils vont, vérifier la nourriture, l'eau, s'ils se sont picossés. À quelques mètres de la rue Saguenay à Rouyn-Noranda, Steven Loranger fait partie depuis 1 an de ceux qui ont décidé de se laisser charmer par l'élevage de poules. Dans mon cas, j'ai des difficultés au niveau alimentaire, des fois, avec qu'est-ce qu'on trouve à l'épicerie.
Donc, on achetait beaucoup d'œufs au niveau des protéines, mes allergies. Puis à un moment donné, on a vu que ça pourrait être intéressant d'avoir les poules directement à la maison pour avoir des produits frais. Puis en même temps, faire un peu de zoothérapie, se connecter avec la nature. Puis c'était un projet d'enfance aussi. En plus de permettre aux gens désireux d'avoir des œufs frais, ces dernières sont aussi, selon Francine Deschênes, copropriétaire du Monsieur Bouffe à Rouyn-Noranda, de très bons animaux de compagnie. Il y a des personnes qui aiment vraiment les poules de fantaisie. C'est des poules qui pondent un peu moins, qui sont vraiment plus jolies aussi, puis une belle compagnie. C'est pas détestable, c'est pas agressif, c'est le fun une poule. Là. Elle et ses collègues du milieu animalier sont en mesure de constater l'engouement depuis les dernières années. Puis il y a beaucoup de ventes aussi là, qu'on voit là, d'œufs déjà fécondés que les gens font incuber chez eux. Puis je le vois aussi là, dans les ventes, là, il y a on vend beaucoup plus de nourriture, d'accessoires aussi. Là. Surtout en ville. Rouyn-Noranda et la MRC d'Abitibi-Ouest autorisent un maximum de 3 poules par terrain. Ville-Marie permet un maximum de 5 poules par résidence. Val-d'Or et Amos sont les seules grandes agglomérations à ne pas autoriser les poules dans leur périmètre urbain. Bien que l'activité soit populaire, le manque d'expertise médicale fait défaut dans la région. Considéré comme un animal exotique, aucun vétérinaire ne prend en charge les animaux malades. Le monde va chercher beaucoup d'informations sur Internet pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils ont le poule puis essayer de les soigner. Moi, en boutique, je vends beaucoup de produits naturels pour essayer d'aider ma clientèle pour les soins de la volaille avec mes connaissances puis mes formations. Mais c'est plate. Le monde est vraiment laissé à eux-mêmes malgré tous les groupes qu'on a sur Internet ou sur Facebook. Une installation conforme peut coûter jusqu'à 1 000 $ en plus de l'entretien régulier des poules. En ce sens, Steven Loranger met l'accent sur la passion et non sur les gains monétaires possibles. C'est vraiment l'expérience de vie que ça donne. C'est aussi un animal qui fait partie de notre famille. Ils ont leur nom, leur personnalité. Pour les amateurs d'œufs frais, il est toujours le temps de bien s'outiller pour élever ses propres poules domestiques. Les experts rappellent toutefois l'importance de bien s'équiper afin d'assurer un bien-être à l'animal. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. 9 jeunes Abitibi-Winnie de Picogan ont pagayé sur les traces de leurs ancêtres la semaine dernière entre jeudi et samedi. Leur trajet de 45 km sur le fleuve Nanicana les a amenés à l'embouchure de la rivière Octave jusqu'à Minitic, l'île splendide près de Joutel. L'expédition de 4 jours avait pour but de rendre les participants fiers de leur identité, de leur langue et de leur territoire. Au culturel, c'est ce soir que la pianiste originaire de Témiscamingue, Élodie Jolette, donnera un spectacle devant la bibliothèque de Lorrainville. Le tout a lieu en plein air à partir de 19h. Des pièces de son album instrumental « L'âme au piano » y seront interprétées et en cas de pluie, l'événement aura lieu au Centre Richelieu. Au sport, à l'aube du début de la saison de hockey, les Huskies de Rouyn-Noranda sont encore à la recherche de familles de pension pour accueillir les nouveaux joueurs qui vont se joindre à l'organisation. La tâche consiste à héberger un hockeyeur et à préparer ses repas en échange de billets de saison et de soutien financier sous forme d'allocation. Pour les intéressés, un formulaire est disponible sur le site Internet des Huskies et on rappelle que les Foreurs de Val-d'Or et le Bécard de Sainte-Terre sont eux aussi à la recherche de familles d'hébergement. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue, maintenant, pour ce soir et cette nuit, c'est nuageux avec 60 % de probabilité d'averse avec des minimums de 18 degrés Celsius pour tout le territoire. Et pour la journée de demain, on parle d'une alternance de soleil et de nuages avec 40 % de probabilité d'averse pour l'Abitibi et de 30 % pour le Témiscamingue. Les maximums devraient osciller entre 27 degrés. Et en aperçu pour jeudi, c'est du soleil avec des maximums de 30 degrés pour tous les secteurs. Et voilà, c'était vos informations régionales. Nous, on se retrouve demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.